cette nouvelle saison de votre émission Inspiration. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année avec ses nouvelles attentes, avec ses vœux qui sont si nombreux. Je vous souhaite de réaliser chacun de vos vœux. Mais avant toute chose, ce que je vous souhaite le plus, c'est d'assimiler chacune des leçons de vie que vous allez recevoir cette année. Ne négligez rien du tout. Pour commencer l'année, nous sommes allés à la rencontre d'une étoile, une de ces belles étoiles que je rencontre sur mon chemin. Je vous invite à partager cette recherche d'équilibre entre le bien et le mal qui se fait à travers le jeu Orion. C'est un jeune qui a choisi de mettre la main à la pâte pour se battre et apporter une immense contribution à cette pyramide que nous construisons tous. Alors, nous sommes allés à la rencontre de Madiba Olivier. Je vous invite à découvrir ce génie. À tout à l'heure. Merci, M. Madiba, de nous recevoir. Ça vous gêne si je dis juste M. Madiba et que je n'ajoute pas Olivier? Même dit Madiba sans monsieur, ça passe. Ah, n'est-ce pas? Même dit Madiba sans monsieur, c'est bon. J'aime bien mettre le monsieur, c'est toujours bien. Surtout qu'il y a un autre Madiba. Est-ce que vous avez quelque chose en commun avec cet autre Madiba? Vous savez bien de quel Madiba je parle? Oui, non, à part. Non, enfin, sauf si je n'ai pas de. On n'a pas de lien direct, ça, je n'en vois pas. Chez nous, ça veut dire loup dans ma tribu, chez eux, ça veut dire chef. Moi, j'ai trouvé un lien commun entre vous. Et ma petite enquête sur les réseaux sociaux, avec les questions de nos téléspectateurs, nous ont permis de trouver un lien entre vous deux. Vous êtes tous les deux des précurseurs. Vous êtes des précurseurs, ça veut dire que lui était précurseur dans son domaine et vous êtes un précurseur dans le vôtre. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être le premier studio de... Je vous laisse terminer. Le premier studio de jeux vidéo Cameroun, professionnel en tout cas. Oui, professionnel. Ça Alors, qu'est-ce que ça fait? Disons que c'est très grisant au début quand on le réalise. Quand on réalise que voilà, parce que c'est l'aboutissement de, on va dire quoi, 10 ans de travail, 20 ans de passion. 20 ans de passion. Oui, parce que quand on a commencé, quand on a commencé le judo, on avait quoi, 6 ans. Donc, quand vous ouvrez votre studio à 28 ans, c'est 22 ans de passion qui aboutissent. Et 2003, 2013, c'est 10 ans, on a dit, de travail. Donc oui, c'était très grisant. Maintenant, après la phase de joie qui dure quoi, 1 heure, vous avez une grosse crise d'angoisse en réalisant ce que ça implique. Parce que là, tout d'un coup, vous dites, wow. Vous êtes bien loin de Sonic. Sonic, c'était qui, Nintendo ou bien c'était Sega. C'était Sega plutôt. Oui, Mario, c'est Nintendo. Voilà, je pense que moi, je me rappelle. On a une grosse crise d'angoisse quand on réalise ce que ça implique. Parce qu'il y a le côté, là maintenant... C'est du sérieux. Oui, et surtout quand vous commencez à recevoir des inbox de jeunes qui écrivent comme vous écriviez avant. Oui, je rêve de faire ça, vous êtes mon modèle. Et que tu dis, attends, j'ai pas encore réussi, ne me prends pas un modèle. Et, donc voilà, c'est un peu ce que ça fait, ça donne un gros sens de la responsabilité. Être entrepreneur au 237, pour vous, c'est un goût de citron ou de mangue? Parce qu'après être ah oui, parce qu'après toutes les difficultés. Je dirais que ça a un goût de citron, mais de belles promesses de mangue. C'est l'expression. C'est dur, mais... Est-ce que vous dites ça parce que politiquement correct, ou alors effectivement il y a de belles promesses de mangue? Parce que c'est plutôt facile. Non, c'est pas pour être politiquement correct. C'est une question de... Il faut jouer les cartes qu'on a. Nous ne sommes pas au pire endroit de la Terre, nous sommes pas au meilleur, ça c'est sûr. Mais quand je regarde les conditions des jeunes entrepreneurs chinois d'il y a 15 ans, franchement, on n'a pas à se plaindre. Quand je regarde les conditions dans lesquelles ils ont créé Alibaba avec en plus encore plus de pression gouvernementale que nous. Je dis, moi j'ai accès à tout Internet, mine de rien. Des pannes, mais au moins j'ai pas de censure, par exemple. Là actuellement au Cameroun, nous sommes en train de créer un jeu qui fait une caricature de notre République, avec une caricature de notre président. Et on n'est pas embêté, même les ministres rigolent en disant d'attendre le jeu. Donc je ne suis pas du tout dans le... Je suis, je crois, un des entrepreneurs les plus opposants sur les internets, mais disons qu'en fait, je capitalise sur ce qu'on a de bon et en essayant de me battre contre ce qu'on a de mauvais. Donc, le Cameroun, c'est ça, c'est dur.
Mais on joue avec C'est les pas cartes qu'on a. spécialement plus dur qu'ailleurs en fait. Si, c'est plus dur qu'à certains endroits, ça c'est sûr. Silicon Valley, Europe, vraiment, c'est mieux. Mais il y a encore de la marge. Ça doit être mieux. Ce serait tellement plus facile si certaines institutions faisaient leur travail. Mais je me dis qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. Comment va le bébé Orion? D'ailleurs, ce n'est plus un bébé maintenant. Il est grand. Comment va Orion? Oui, c'est assez... Il va bien. On en est à la bande dessinée. Il va bien. Là, il est à la phase bande dessinée qui est, on va dire, son ticket pour devenir un dessin animé un jour. On préécrit un peu, on va dire, la suite. Parce qu'il faut dire que l'Orion est pensé, en tout cas l'héritage, la saga des Coriolandes est pensée pour 3 épisodes. Donc on commence un peu à voir où on veut amener la suite. Mais on s'est surtout rendu compte qu'on a créé quelque chose qui grandit. Il y a moyen d'écrire d'autres histoires. Il y a des dessinateurs qui nous disent qu'ils voudraient écrire une histoire en particulier sur un personnage en particulier qui leur parle. Donc c'est assez intéressant de voir comment au fur et à mesure les gens s'approprient l'histoire. Est-ce qu'un jour on pourrait rêver d'une bande dessinée Orion en langue africaine? On n'y a pas pensé, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'expressions en langue africaine dans le jeu et la BD d'ailleurs, où voilà, on essaie de mettre beaucoup d'onomatopées dans ces sonorités-là. Maintenant, on a le défi marketing, parce que quand vous mettez en langue, il y a le souci de... Il y en a beaucoup, rien qu'au Cameroun. Si vous mettez dans une langue, vous éliminez 90% du reste de votre marché. Si je vous dis voyage. Le voyage, je dirais Yali. C'est la première chose qui me vient. Pourquoi? Parce que ça a été un voyage qui a changé beaucoup de choses pour moi en termes d'ouverture d'esprit. Donc la formation que nous avons reçue dans le cadre du programme Yali du président Obama nous a, en combinant avec ce que nous sommes, ça nous a énormément... Je crois que c'est d'ailleurs ce que quelqu'un observe, il y a un Kiro avant et un Kiro après. Alors, si je vous dis ambition. Je dirais connecter l'opportunité. Rétablir la chaîne de l'opportunité. C'est la grosse ambition qu'on se donne. Nous voulons être l'entreprise qui va recréer la chaîne de l'opportunité sur le continent. Et si je vous dis Evelyne. Ma femme. C'est le premier mot qui vous vient en tête. Si je vous dis le 16 novembre 2019. D'accord. Ce qui me revient. Je sais que je me suis marié à cette... Je vais survivre à cette interview. Donc c'est pas... Voilà. Parce que je peux être là, genre, wow, il a bien joué son match. Non, c'est le 16. Alors, c'était le 16 novembre. Alors, le fait d'être passé à une échelle différente de responsabilité dans la société, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Alors... Bon. Oui, beaucoup. Il y a d'ailleurs... déjà, si on prend le côté d'être père. Alors, le fait d'être père, je l'ai dit dernièrement sur les réseaux sociaux, en termes de pure business life, ça ralentit un peu. Parce que voilà, on peut voyager, dormir au bureau comme on veut. Mais ça m'a offert une dimension de profondeur que je n'avais pas avant. C'est-à-dire la façon à laquelle aujourd'hui, quand je dis long terme, je le pense 10 fois plus. C'est différent de la façon dont vous pensez. Oui, le mot avec lequel, quand je prononce héritage maintenant, parce ça a une autre connotation. Oui, c'est-à-dire maintenant, je perçois encore plus à quel point ce qu'on fait important. L'autre jour, mon fils a regardé la bande-annonce de notre bande dessinée et j'ai pleuré parce que j'ai réalisé qu'il vit dans un monde où il peut voir ça. Où il était en train d'écarquer les yeux en voyant, parce qu'il aime beaucoup bizarrement son grand frère, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai réalisé qu'en fait, je n'ai pas eu ça. Grandi en voyant un héros comme ça, qui fait des trucs extraordinaires. Et j'étais en train de regarder ses yeux s'allumer. Il ressemble à ce qu'il est physiquement aussi. J'étais en train de regarder ses yeux s'allumer. Lui, il n'est pas au courant de tout ce qu'il y a comme combat identitaire. Je dis, il est né dans un monde. Il est en Afrique, au Cameroun, personne ne lui dit qu'il est noir, c'est mauvais. Mais je réalise qu'en fait, quand il grandira, ce sera encore moins évident qu'il soit complexé par rapport à ça. Parce qu'il y aura déjà un certain chemin qui aura été fait. Voilà, donc on le perçoit beaucoup plus une fois qu'on est parent, que c'est important de changer les choses et qu'il faudrait qu'on la laisse un monde meilleur.
Et maintenant, sur moi, je vais dire, on avait, avant de partir, je me disais qu'on avait réalisé un jeu vidéo et c'était tout. Mais ce que le Yali m'a fait réaliser, c'est que notre plus grosse innovation était sur 2 points. Premièrement, humainement, nous avons inventé une culture interne, peut-être à l'entreprise, mais qui montre comment vous pouvez prendre des jeunes de votre âge, de votre milieu, qui sont à 99% ici, et vous pouvez livrer quelque chose que le monde respecte de ce pays. Vous pouvez faire un produit 100% africain, je veux plus dire camerounais exprès, un produit 100% africain, étant en Afrique et en être fier. Voilà, et avoir la reconnaissance de gens que vous avez admirés pour ça, parce qu'il y a des développeurs, de ceux qui font Call of Duty qui nous ont écrit pour dire que notre histoire, notre jeu les a inspirés, parce que souvent ils se plaignent eux-mêmes et ils se disent, ben, regardez ce que ces gars font, alors qu'ils n'ont même pas 1 millième de ce que nous on a. Et ça vient presque tutoyer. Donc, il y a ça, mais une fois je dois réaliser qu'on a eu cette culture et en plus on a réussi à créer une façon de lever des fonds qui a créé de la confiance alors qu'on était no one, no name. Et là on s'est dit, enfin ce qu'on m'a même fait réaliser à base, on m'a dit, mais tu imagines si vous arriviez à multiplier ça. Voici une des choses que vous devez à tout prix faire. Ne laissez pas ça être juste un accident. C'est un peu comme si on était entre guillemets les offices en construction évidemment, du jeu vidéo. Il faudrait qu'on se rassure que ce ne soit pas un accident et qu'il y en ait plusieurs en bâtissant un écosystème qui leur donne du sens. Je vois sur votre armoire de bureau, vous avez écrit « Sur la longue route vers l'idéal, chaque petit succès est un grand pas. La difficulté est un stimulant pour celui qui veut développer ses dons internes. Sois réaliste en trouvant des moyens rationnels d'atteindre des objectifs magnifiques. » Vous avez écrit ça en 2007 dans votre chambre d'étudiant. Quand vous voyez ça aujourd'hui, en 2020, dans votre bureau de CEO, alors, le chemin a été long. Oui. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, beaucoup. C'est drôle parce que j'ai écrit ça, je crois, un lendemain d'une déprime colossale. Je sortais d'une période extrêmement compliquée. La fac, c'était un enfer, rien ne marchait. C'était vraiment, j'étais en mode, dans mon esprit, c'était programmé pour échouer. C'était littéralement ce qu'on ressentait. Et quand j'écris ça, c'est après avoir passé une semaine de congé chez un monsieur que j'ai vu travailler. Et un oncle aussi qui m'avait fait une petite séance d'éveil parce qu'il voulait me dépanner, mais il ne m'a pas dépanné, il m'a laissé le réveiller toute la journée, j'avais faim. Et à la fin, vous avez l'oncle qui vous dépanne toujours 10 000 quand vous êtes étudiant et qui, ce jour-là, il m'a donné 2 000. D'habitude, il me donnait 20 000, 30 000, il m'a dit, tu as vu comment on travaille les sous? Il faut que tu apprennes à travailler ça. Donc ça m'a... Quand je me suis dit, il faut que j'habille mon environnement de quelque chose qui fait que je sorte de ce cycle de plainte. Parce qu'on était très plaintif. Et c'est là où j'ai écrit ça sur mon mur en me disant, je veux que chaque fois que je vais entrer dans le cycle éternel de payer pourri, je dois regarder ça et faire mon truc sur mon ordi. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. On faisait Orion, on faisait des sites web, on me disait, fais ce que c'est pas... Qu'importe si tu ne trouves pas de boulot et autres, il faut que ton esprit travaille. Fais quelque chose. Je vu ce que vous dites, parce que c'est ce que notre émission Inspiration voudrait montrer aux gens, en fait. La douleur qu'il y a derrière chaque victoire, derrière chaque sourire. Le chemin, parfois, le chemin est souvent un peu long. Parfois long, mais souvent, il est très dur. Et c'est facile de se décourager. Alors, comment vous avez fait pour ne pas abandonner face à toutes ces difficultés? J'ai abandonné plusieurs fois, en fait. Ah. Oui. Vous avez abandonné plusieurs fois? Oui, c'est juste que ça n'a pas été public. Et juste que ça n'a pas été public? Oui, il y a eu plusieurs jours où j'ai abandonné. Il y a eu des jours où je me suis levé, je ne voulais pas venir. Avant d'arriver ici, il y a des jours où j'ai pris mon jeu, je l'ai rangé dans un coin du disque dur. Et j'ai dit, ah, tout ça, ça ne va à rien. Vous avez dit comment on dit chez nous? Ah. Oui, comme on dit chez nous, il y a ah. Donc je crois qu'en fait, souvent, le mythe de n'abandonne jamais, c'est vrai. Mais ce que je dirais, c'est recommence beaucoup. Bon, il y a eu des jours où j'ai abandonné, il y a des jours où je me suis assis hors du studio à me dire que ça ne vaut pas la peine,
qu'on a beau avoir tout ce qu'on a, on n'arrivera jamais à être aussi excellent parce que vous allez vous pousser. Il faut de la persévérance, la détermination. Oui, mais le combat était contre nous-mêmes. Oui. Parce que vous savez, faire un jeu vidéo, c'est extrêmement élitiste. Ça demande des heures et des heures pour le même détail. Et quand on n'a pas été habitué à ça, il y a une forme de... On est très motivé les 4 premiers mois. Mais après, quand il faut maintenir ça sur 2, 3 ans, c'est dur. Ça devient autre chose quand même. Oui, parce qu'on n'a pas été éduqué à cette résilience. J'aime beaucoup la... À cette discipline. C'est le mot. À cette discipline. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, la nouvelle génération de gens qui on insiste beaucoup là-dessus. On a dit, tout le monde a de la passion, est-ce que ça devient un boulot? Après, c'est la discipline. Et en chemin, la passion revient, elle vient par discipline. Voilà. Qu'est-ce que vous direz à l'enfant que vous étiez? Alors, cet enfant qui a 6 ans, là, rêvait déjà d'Orion. Qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui? Je crois que le préado n'avait pas de problème, parce que je crois que c'est même lui qui devrait nous donner des leçons aujourd'hui en termes de trucs. C'est surtout l'ado en fait. Il y a l'ado et le jeune adulte, eux ils en ont mal. Eux, je leur dirais de continuer à travailler sur eux, que ça va aller, que demain ils vont trouver une femme magnifique, qui ne croit pas à tous les coups de tête qui sont en train de tomber. Il y en a eu d'énormes au téléphone. Donc demain ils vont trouver une femme, on dit au téléphone. Donc, oui, j'étais très savant là. Ouais, ça alors. Donc, non, en fait, c'est ce que je lui dirais. Je lui dirais que ça va aller. Que ça va être dur, mais qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a très peu finalement de choses qui te mettent vraiment à terre pour de bon dans la vie. C'est-à-dire, on est un peu ingrat humainement parce qu'il y a une partie de nous qui se comporte comme si les accidents et les problèmes qui font qu'on est vraiment à terre, ça, qui vous perdez un bras, vous perdez vos 2 jambes, en réalité, on n'en vit pas beaucoup dans toute une vie humaine. Et la plupart d'entre nous, on sort avec nos 2 yeux, nos 4 membres, on rentre avec. On a des problèmes, genre on a moins d'argent, on a une entreprise qui est en train de mourir, mais ce qui te tue ou te met à l'état de mort, c'est très rare. Donc il faut partir de ce postulat-là et essayer de se dompter à croire au long terme. Quand je vous écoute, j'entends discipline, travail, discipline. Ce sont des mots qui reviennent souvent. Alors j'ai envie de vous demander, quelle est la phrase qui vous accompagne dans la vie? La phrase qui vous accompagne à chacun de vos instants, votre moteur. Le problème clé qui m'a amené jusqu'à, on va dire, 2018, c'est être réaliste en trouvant un moyen rationnel d'atteindre des objectifs magnifiques. J'utilise beaucoup, tout le temps. Je sais où je vais arriver. En voulant atteindre des objectifs magnifiques. Qui regarde sont de gros rêveurs, mais on cherche toujours la façon réaliste d'y arriver. On dit oui, on va faire ça. Non, pratiquement, terre à terre. Comment on fait comment? Et il y a un truc, il y a une phrase qui aujourd'hui, je crois, essaye de résumer au maximum la philosophie que j'ai et que j'essaie de transmettre ou de partager, c'est la foi, la pensée positive, la prière, la méditation, tout ce que vous voulez, ça apporte l'opportunité. Ça, c'est son boulot, ça apporte l'opportunité. C'est l'ambition qui permet de s'en saisir. Sans ambition, vous avez vos opportunités passer tous les jours, et les regarder là en disant, ouais, c'est bien. Maintenant, la discipline et la compétence permettent de livrer. Parce que vous pouvez être le plus ambitieux. La discipline et la compétence. Permettent de livrer. Vous pouvez être le plus ambitieux, positive thinker du monde. Si vous ne savez au final pas comment on dessine, comment on fait un jeu vidéo, pratiquement vous n'allez pas en livrer. C'est l'endroit où l'ambition seule s'arrête. Il faut livrer, il faut être compétent et discipliné. Et en dernier, mais en fait c'est un peu le premier, il faut beaucoup d'amour pour ne pas profiter des fruits tout seul. Voilà. Beaucoup d'amour. Pour ne pas profiter des fruits tout seul. Vous avez parlé d'amour, de foi. C'est ce que je retiens, amour, foi, pensée positive. La foi a une grande place dans votre vie, apparemment. Oui, parce que si je vous dis que c'est mon cerveau qui a créé tout ça, c'est qu'on ment. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Il y a une partie qui est de soi, il y a une partie qui est de ce que l'univers fait, comme on dit. Mais le truc, c'est de travailler. Il faut bien donner du travail à l'univers, il faut espérer pour qu'il puisse se mettre en marche et que l'agriculture est un bon exemple. l'harmonie puisse... C'est pas notre intelligence qui fait pousser la graine, c'est notre capacité à écouter ce qu'on a dit dans la graine. Donc je vois beaucoup d'entreprises
Kiro, pareil. Pour moi, c'est une forme d'être vivant, qui a ses règles pour arriver où il va arriver. Maintenant, il y a un consensus avec nos conditions humaines qui l'avons catalysé, si je peux dire ça comme ça. Et voilà. Les gens disent souvent qu'en entrant à Kiro, ils sentent un air étrange. Un air différent, un air différent, que c'est quelque chose, c'est ravigoureux et tout. Je crois qu'en fait, Kiro est à la fois lui et la somme de ce qu'on en fait. Et il y a, d'ailleurs, vous avez posé la question tout à l'heure, quelle est la différence que ça fait d'être porteur d'un tel projet? C'est une question existentielle intéressante que je pose constamment. À quel point le fait de porter le projet change le porteur? Est-ce que vous pensez que l'univers a mis ce projet dans vos mains dans un but précis? Je dirais que je l'ai pris. Qui va au-delà du divertissement, qui va au-delà du jeu. Je pense. Comment est-ce qu'à travers Kiro, nous qui allons jouer à Kiro, comment est-ce qu'on va grandir à travers Kiro? Alors, si notre équipe fait bien son travail, normalement nous sommes en train, je crois, de faire le catalogue le plus inspirant du continent. Si je dois prendre par exemple rien que l'histoire de Orion, tout Africain qui jouera le jour, qui finira l'histoire d'Abedi ou verra le dessin animé, aura l'impression de voir une mosaïque de notre dilemme actuel. C'est-à-dire, vous verrez l'histoire de quelqu'un qui est dans une Afrique pré-coloniale sur-fantasmée où tout va bien. C'est même pas sur Terre, soit bien passant, mais c'est à quoi ressemble. Et je dis fantasmé parce qu'on avait nos problèmes, nos défauts. Mais vous verrez ça, vous verrez qu'il perd son trône comme nous, on a été colonisés, tout ça. Vous verrez qu'il veut d'abord reprendre sa souveraineté avant de se poser des questions, comme nous quand on voulait les indépendances, fini l'esclavage et autres. Ensuite, vous verrez qu'il comprend dans son parcours la géopolitique et la mondialisation. Et que là, il réalise qu'à mince, le stress, c'est même pas de redevenir le roi de Zama. Une fois que je rentre à Zama, quand j'ai vu comment le monde tourne dehors, les enjeux, les gars qui se disputent, toutes les ressources, c'est quoi notre place dans tout ça? Et encore, deuxième question. Il sait que ses ancêtres savaient que c'était comme ça. Pourquoi ils ne nous ont pas préparés à faire face alors qu'ils savaient? Et c'est en fait autour de toute cette question que Sauvage, lui et sa femme, parce que c'est pas lui seul, c'est vraiment le couple qui voyage, qui se demande... Le fait de mettre une femme à côté de lui, est-ce que c'était une façon pour vous de montrer la puissance féminine à côté de ce qu'on appelle le sexe fort? Orient, je crois aujourd'hui le scénario... scénario... L'un n'est rien sans l'autre. Oui, Orient, je crois aujourd'hui le scénario avec le plus de personnages féminins forts de l'histoire, peut-être de la fantasy, parce qu'en fait, tous les personnages clés, finalement, à part le héros, sont des femmes. L'Orionique le plus fort de notre monde, c'est une femme. La reine des Bojas. La personne qui l'a formée, c'est une femme. Il voyage avec sa femme qui est son égale. Et justement, dans le jeu et l'histoire, les gens verront comment ils s'éduquent entre eux. Il y a des moments où c'est lui qui est un peu la locomotive, avec elle qui édoute un peu. Il y a des moments où c'est l'inverse, c'est lui qui est complètement paumé, elle lui dit mon ami on va avancer. Il y a des moments où chacun ne croit même plus, ils ont des disputes, ils ont des moments où ils ne se comportent pas bien parce qu'ils lui parlent mal et elle ne se laisse pas faire. Ça c'est un truc que les gens aiment bien chez elle. Elle a un truc où il dit au Koyoda, tu ne parles pas comme ça. Tu ne parles pas comme ça. Ça. Mais on n'est plus au palais. Quelqu'un, tout le monde qui lit se rend compte que on dirait extrêmement actuel. Et je voulais aussi beaucoup avec l'équipe écrire sur le dilemme de la jeune femme africaine aujourd'hui qui a parce qu'elle rencontre une mosaïque de femmes qui ont leurs convictions fortes entre les hyper anti-hommes, celles qui sont là. Il y a la mère, la reine, la rebelle, l'amante, tout ça. Il faut bien être plus déterminée ce qu'elle est. Et elle est au milieu dans cette mosaïque. Et peut-être de partager ou l'imposer. Voilà. Et elle se dit, comment elles ont l'air de tout être sûres que c'est ça la foi. Celles qui disent qu'il faut être qu'une mère, celles qui disent qu'il faut être... Et la reine de Zama représente ça. Et elle se définit au final, au fur et à mesure, dans cette quête-là. D'ailleurs, dans la suite, il y aura... j'ai d'ailleurs envie de beaucoup écrire sur une partie injuste. Une partie injuste. Oui, ils ont été exilés. Elle l'a suivi dans son exil pour sa quête intérieure. Et dans le 2, je spoil un peu, mais elle aura envie de faire le même voyage, sauf qu'il ne pourra pas la suivre aussi facilement. Ce grand débat de oui, mais je suis roi, j'ai mon travail. Oui, non, c'est bon, on est en famille. Donc ouais, content. Oui, parce qu'en fait, c'est un débat impossible. Parce que vous avez d'un côté le gars qui est roi, qui a retrouvé son royaume, qui doit le gérer,
elle qui lui dit bon, il faut en effet, pour que je sois une meilleure reine que moi aussi, il doit faire ma quête intérieure. Et lui qui dit qu'il ne veut pas l'accompagner, c'est exactement ce truc de quand votre femme vous a suivi pour votre carrière. Ça. Et il faut lui faire il faut faire pareil. Mais quand ça devient vous, c'est pas évident. Et je répète, même nous, on n'a pas la réponse en tant comment on voudrait être plus juste. Mais c'est souvent tellement pas évident. Et ça crée un dialogue où chacun a raison. C'est comme ça qu'on grandit aussi, oui. En fait. Donc, je suis Dominique Jacan-Brandt. Je suis cofondateur de Kiro Games. Je suis aussi le lead design du studio. Donc, je suis la personne qui supervise un peu tout ce qui sort créativement du studio. Je fais un peu le lien entre la technique et l'art, on va dire. Et voilà, Kiro Games, on est le premier studio de développement pro de jeux vidéo au Cameroun. L'idée du studio est de créer de l'entertainment qui permettra aussi à ceux qui participent à tout ça d'avoir un éveil mental. Il n'est pas question simplement de faire des choses qui amusent les gens seulement, il est aussi question qu'ils apprennent en s'amusant, qu'en sortant d'une expérience qu'on leur a proposée, ils aient l'impression d'avoir grandi ou d'avoir appris quelque chose. C'est vraiment le leitmotiv de Kiro Games. D'ailleurs, Kiro provient de l'expression Kiro Maodo en Swahili, qui est vision spirituelle. Donc on veut toujours pouvoir partager un peu de notre expérience de vécu avec les gens qui jouent à nos jeux, qui regardent nos bandes dessinées ou nos dessins animés dans le futur. Et le but de Kiro, c'est de devenir un pôle de l'entertainment, de Kiro Games, un pôle de l'entertainment de l'Afrique, de la région d'Afrique centrale. Donc ça fait depuis 2003 que je connais Olivier Madiba, qui est le CEO de l'entreprise. Je fais partie des premiers, ceux qu'on appelle les Hokage, ceux qui ont participé à la conception de notre premier jeu, Orion. Au départ, on était dans sa chambre d'étudiant. Et depuis, bon, les choses ont énormément évolué. On a fait un jeu vidéo, on est en train de développer un jeu vidéo PC, donc à jouer sur ordinateur. On est en train de développer des jeux smartphones pour permettre à nos frères en Afrique d'y avoir accès plus facilement. On réalise aussi de la bande dessinée désormais. On fait une BD en utilisant l'histoire et l'univers de Orion, l'héritage des Coriolannes. Et bon, comme on a pour but de devenir un pôle de l'entertainment, à terme on fera probablement aussi dans le dessin animé. Et c'est déjà pas mal. Après il y a des projets un peu plus fous comme des ouvertures de parcs d'attractions et trucs comme ça, mais c'est pour plus tard ça. Je suis monsieur Joseph Nama, assistant administratif et marketing à Kiro Games. Alors ma tâche en tant qu'assistant administratif consiste tout simplement à gérer un ensemble de dossiers liés à l'administratif et suivre également des opérations comptables et fiscales de la structure Kiro Games. Également, je suis à cheval entre l'administratif et le marketing. Et en termes de marketing, je fais du community management pour certains de nos produits, le responsable Mboa, Kiro Ubuntu également. Ce que je peux dire de la collaboration avec Kiro Games et particulièrement de M. Madiba, qui est le boss, le CEO, je dirais que c'est une très belle collaboration. Travailler ici, c'est un véritable plaisir. Travailler sous la plume d'Olivier Madiba, c'est quelque chose de grand et de génial. Et la personne même en question, c'est un aîné, un grand frère qui est très inspirant et qui nous aide vraiment à challenger tous les défis auxquels nous faisons face sur le plan personnel nous-mêmes et aussi à travers les tâches que nous avons à accomplir dans l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose, c'était un grand frère je dirais, pour la jeunesse africaine, camerounaise et africaine en général. C'est quelqu'un qui va ouvrir beaucoup de brèches
pour nous, les jeunes, les futurs, tous ces jeunes qui viennent derrière nous. Donc pour nous, je pense vraiment monsieur Olivier Madiba, c'est un peu cette lueur-là pour la jeunesse camerounaise et africaine, quelqu'un sur qui tout le monde croit. Et très inspirant également. Alors, dites-moi, c'est une question qui revient toujours à chacune de mes interviews parce que j'ai besoin de comprendre certaines choses. Dites-moi, qu'est-ce qui guide vos choix dans la vie? Quelle est la boussole qui oriente chacune de vos décisions? Je dirais que j'essaye d'être juste. La justice, on va dire? Justice, pas au terme légal de la chose. Mais il y a une envie d'être juste et... Équitable. Oui, de façon générale, je me rends que c'est ce que je fais juste. J'essaye beaucoup de me poser cette question. C'est-à-dire dans l'éthique. Et il y a deux choses qui, je crois, me touchent énormément. Même quand je me trouve face à cette souffrance, c'est plus fort que moi. Il y a la prison psychologique du manque d'opportunités. C'est un truc où je sais que je suis né pour éliminer ça. Je me suis forgé, tout ce que j'ai vécu, c'est parce que je dois, avec l'équipe, éliminer ça le plus possible. Et la souffrance des animaux. Je sais pas, c'est un truc qui me... La souffrance des animaux. Oui, je crois que ça va être la fin de ma vie. Bon. Je ne suis Ça, je n'attendais pas ça. Les animaux souffrir. Oui. C'est un truc qui me... Oui. Je crois que ça va être des fins de vie, fin de carrière. Je vais être un vieux. Je vais passer son temps à safari, à chasser les braconniers. À chasser les braconniers. Et il faudra que je devienne riche avec la première partie. D'accord. Bon, là, c'est autre chose. Ce sera un autre épisode. D'accord. Ce sera un autre épisode de votre vie. Alors un mot pour tous ces jeunes qui vous admirent. Bon, je dis jeunes, en même temps, ils vont me dire que vous n'êtes pas si vieux que ça par rapport à eux. Si vous aviez quelque chose à leur dire pour les encourager dans leur parcours, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui aimeraient devenir comme vous, qu'est-ce que vous leur dites? D'accord, donc je vais sans doute sortir du dialogue très cliché de croyez en vos rêves, tout ça. Non. Ce que je leur dirais, c'est d'apprendre à pleurer beaucoup et de se relever. Il faut pleurer. Moi, je pleure environ une fois tous les 3 semaines sur mon canal. C'est important. Il faut pleurer, c'est important. Non, c'est important. Faut que ça sorte. Il faut vidanger constamment et avancer. Ensuite, ce que je leur dirais, c'est de beaucoup se mettre aussi à la hauteur de ce qu'ils veulent. Se mettre à la hauteur de ce qu'ils veulent. Oui, beaucoup de préparer les armes qui sont égales au combat, qui sont en train de... Exactement, mais en eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire qu'il faut forger... C'est vrai que le mot discipline n'est pas très à la mode aujourd'hui, mais il faut le forger. Il faut forger la discipline, c'est pas que travailler fort et autres, c'est... Je donne un exemple, je suis à Kiro, je suis le chef. Le nombre de fois où j'ai envie d'appuyer sur le bouton en pleine réunion, je suis le chef, vous allez faire comme j'ai dit. Mais où je dois travailler le fait de ne pas faire ça, parce que c'est pas la culture qu'on a créée. Donc, il faut être patient, il faut... Beaucoup de souplesse. Oui, il y a ça, il faut apprendre aussi, énormément. Continuer d'apprendre. Oui, j'aime bien dire un truc, c'est que si aujourd'hui à Kiro Games, on nous donne l'argent pour faire Avengers, on ne sait même pas par où on commence. Il ne suffit pas d'avoir des moyens. Non, il faut arriver à un stade où les moyens sont ce qui te manquent. C'est-à-dire, si aujourd'hui je savais par où on commençait pour organiser une équipe, je peux me plaindre que oui, machin. De jour, et paradoxalement, je sais que le jour j'apprendrai comment on fait un film de cette qualité, je saurais aussi où on trouve les sous pour le faire. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire travailler sur vous. Et la question à vous poser, c'est oui. Si aujourd'hui on me donnait tout l'argent que je veux, est-ce que je sais vraiment ce qu'il faut faire? Il faut être honnête face à cette question. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Voilà. Il y a les tâches qu'on ne franchit pas sans argent. Il faut aussi qu'on arrête de dire aux jeunes Africains, parce que c'est un truc qui nous révolte. Aussi, c'est qu'il y a plein de conférences pour nous motiver. Et au moins de nous financer, la salle est vide. Oui, et au moins de nous financer, la salle est vide. On tape dans le... Oui, fais d'abord, finance après. Il n'y a qu'à nous qu'on dit ça. Donc, non, il y a un endroit où l'argent est important et nous, à Kiro, justement, on essaie de se battre pour ouvrir cette voie-là. Mais il faut qu'ils travaillent sur eux. Il faut qu'ils ne se comparent pas aux gars. Je pense beaucoup de jeunes qui lisent un livre, ils se comparent au gars d'en face qui est au bar et il se dit qu'il est un génie. Voilà. Il dit non, tu dois te comparer à ton égal dans le meilleur pays du monde
dans la meilleure entreprise du monde qui fait ce que tu veux faire. Et là, tu vas attendre à peu près le mindset qu'il faut. Donc, et je leur dis que ça va être dur, mais je crois que s'ils sont dans Vous ne voulez pas leur faire croire que non, tout sera beau, non, juste un tout petit peu d'effort, ça va aller. Non, il faut qu'ils aillent sur un effet ce qui les attend. Oui, mais ils ont un avantage, ils sont jeunes, ils n'ont rien à perdre. Ouais. C'est le gros avantage. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu es au chômage pour la plupart du temps. Tu as les mêmes problèmes de baigner tous les jours. Donc, plutôt que d'exploiter, et je conclurai sur une chose que j'ai appris cette année, ou du moins j'ai trouvé comment le dire, c'est la vie, il y a deux types de souffrances qu'on s'impose à soi-même, parce que le reste se subit. La souffrance des regrets et la souffrance de la discipline. Donc, tu as le choix entre taper les commentaires au quartier sur comment la vie va mal et continuer de regretter sur 10 ans, ou tu as le choix de te prendre la discipline de taper les commentaires 30 minutes, ensuite d'aller lire des vidéos sur ce que tu veux faire, des vidéos, des livres, sur ce que tu veux faire, d'essayer avec ton vieil ordi, ton vieux smartphone, et de souffrir, parce que tu vas souffrir. Tout le monde va te dire que tu es con, ça ne rapporte pas d'argent, tu ne t'amuses pas, tu es triste. Super content. Tu devrais faire que autre tu es chose. chiant même. Ouais. Tu vas en perdre des petites amies dans le chemin qui ne voient pas que ça Ils vont se décourager. tout ça. Discipline. Et un matin, tu commences à évoluer. Voilà. Mais ça ne va pas être une ligne droite, ça ne va même pas être une ligne avec des hauts et des bas. Ça va être une magnifique mosaïque de virages et de ne tomber jamais amoureux du comment, tomber amoureux du pourquoi. Nous, s'il y a des choses qu'on voulait faire d'une certaine manière, heureusement, on a vite accepté que non, ça ne va pas sortir comme ça. Donc, ce qui compte, c'est qu'on le fasse. Allons-y plutôt, en restant évidemment sur vos valeurs. Alors, mais oui, justement, on a parlé de cette bande dessinée Orion. Pour ceux qui ont demandé qu'est-ce qu'il y aura Orion en langue africaine, vous avez suivi la réponse. Ce sera possible dans quelques temps. Mais en attendant, vous avez le tome 1, bien entendu, qui est disponible sur Africrea et sur d'autres réseaux que vous pourrez. Il suffit de chercher un peu sur Internet. Certains disent que taper un peu sur Google, vous allez certainement trouver. Vous avez le tome 1, mais vous n'avez pas que le tome 1, vous avez également, voilà, la partie 4, Orion, l'héritage des Kouri-Odan. Alors, je ne sais pas de la publicité, comme vous le savez, je ne présente jamais d'ouvrage, je ne parle jamais de produits dans mon émission, mais j'aimerais particulièrement attirer votre attention sur ces deux ouvrages. C'est pas la peine, ne dites pas que parce que je m'appelle Eddy Moïse s'appelle Madiba, c'est pour ça que non. Mais sincèrement, les amis, entre nous, c'est un travail acheté pas seulement à cause de la qualité du travail, mais aussi à cause de l'objectif de cette œuvre. Hein. Nous, les Africains, nous avons l'habitude de faire beaucoup de choses. On se dit solidarité, mais je pense que la solidarité se manifeste au-delà des paroles. La solidarité se manifeste surtout par nos actions. Alors, je vous invite à aller sur Africrea et sur d'autres sites que vous pourrez certainement trouver. Et vous pourrez, c'est magnifique ce film. Il n'y a pas que ça. Et puis, allez aussi sur le site internet de Kiro, oriondegame.com. Vous pouvez jouer là-dessus. Et il y a encore plein de belles choses à venir. Allez, c'est souffrir par discipline, soit souffrir par regret. De toute façon, il y a toujours de la souffrance. Oui, bon, le mot souffrance, c'est pas la douleur. La souffrance, c'est l'effort. C'est l'effort. Voilà, c'est l'effort. Ce qu'on s'impose à soi-même sur ce parcours pour pouvoir arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. C'est bien ça. C'est pas très à la mode dans le monde d'Instagram d'aujourd'hui, je sais. C'est plutôt un monde de Mathieu, tout le monde est pressé d'arriver rapidement. Moi, je te dis, j'excuse le terme, c'est la quête de l'orgasme perpétuel. Ouais, c'est peut-être même c'est même le terme approprié, probablement, perpétuel, rapide, immédiat, et après, il n'y a rien. Oui. Pas... Ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Merci beaucoup, monsieur Madiba, pour... moi, je mets le monsieur, j'adore, parce que je pense que le monsieur, c'est pas parce qu'il habille le nom, mais c'est parce que vous méritez qu'on vous appelle monsieur. Malgré le fait, comme disent ceux qui l'ont dit sur Internet, malgré le babyface, oui, c'est un monsieur. Monsieur Madiba Olivier. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. On a beaucoup appris et mes amis, comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez vu, aujourd'hui on a eu une autre leçon, une autre inspiration, une autre leçon de vie qui nous a permis de comprendre qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Et il faut toujours se battre, continuer d'aller en avant, continuer à faire des efforts pour atteindre son objectif.
En 2007, il a écrit cette phrase que vous avez vue là, dans sa chambre de tuteur. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes dans son bureau, qu'il sait où il va nous recevoir en 2022. Moi, je lui donne rendez-vous en 2022 et je ne veux pas faire ma petite voyante, mais je pense que nous serons ailleurs qu'ici. Alors, je vous dis au revoir, les amis. Comme d'habitude, n'oubliez pas une chose, comme d'habitude. Le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'aigle de s'envoler. À très bientôt.